Première question, pourquoi est-ce que TD scalaire DB vaut 0? Donc si je regarde le vecteur TD, il est ici. Si je regarde le vecteur DB, il est ici. Donc les deux droites associées à ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc si elles sont perpendiculaires, je vous rappelle que quand on fait le produit scalaire, on va avoir, alors si on utilise la formule norme de TD fois norme de DB fois le cosinus de l'angle, vu qu'on a un cosinus de pi sur 2, vu que l'angle est 90 degrés, on aura cos de pi sur 2 qui vaut 0. Donc peu importe quoi fois 0, ça fera bien 0. Alors vous n'êtes pas obligé d'en dire autant, hein, il suffira de dire que TD et DB sont perpendiculaires. Donc TD scalaire DB vaut 0. Deuxième question, calculer TA scalaire TB. Pour calculer TA scalaire TB, on a plusieurs choix. La formule que je vous ai donnée tout à l'heure avec le cosinus, ce qui sous-entendrait que je connais cet angle-là, c'est pas le cas, donc je peux ne pas m'en servir. On a la formule la plus simple avec les coordonnées. Là, le problème, c'est que ici, j'ai pas de repère, pas de coordonnées que je peux déterminer simplement. Donc je vais éviter cette option et il me reste la formule. Je vous rappelle, on a norme de u plus v moins u moins v. Donc on commençait par écrire les vecteurs. TA plus TB moins u moins v, donc moins TA moins TB. Et maintenant, on regarde si on peut faire la relation de Chasles sur les deux premiers vecteurs. Il n'y a pas la même lettre autour du plus, qui signifie que non, on n'a pas le droit. Donc la norme, ce que j'appelle en classe la grosse norme, va être autour des deux vecteurs de la fin. Donc j'ai TA plus TB moins, et ici, il y a un moins que je vais transformer en plus. Donc au lieu d'écrire TA moins TB, je vais écrire TA plus l'opposé de TB. Donc TA plus BT. A priori, comme ça, je ne peux pas les ajouter parce qu'il n'y a pas la même lettre autour du plus, mais je vais l'écrire un petit peu autrement. Et du coup, je vais pouvoir utiliser la relation de Chasles. Donc si j'écris ça autrement, je vais écrire BT plus TA. Et là, c'est bon, je peux utiliser la relation de Chasles. Donc BT plus TA, même lettre autour du plus, ça fait B1. Ce qui signifie que je vais avoir besoin de connaître TA, TB et BA, donc la longueur de ces trois côtés-là. Pour connaître la longueur de ces trois côtés-là, assez facile pour BA, je la connais. Je sais qu'elle vaut 6, donc il ne me reste plus qu'à calculer TB et TA. Je vais pouvoir utiliser, j'ai montré avant qu'il y avait un angle droit ici, donc je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Du coup, pour utiliser le théorème de Pythagore, je ne vais pas le rédiger deux fois parce que ça va être un petit peu long. Je vais commencer la première fois par placer dans le triangle DBT pour pouvoir trouver BT. Et ensuite, je ferai pareil dans le triangle DAT pour pouvoir trouver AT. Donc dans DBT, rectangle en T, en D, pardon, pas du tout en T, on utilise le théorème de Pythagore. Donc BT au carré égale DB au carré plus DT au carré. Donc BT vaut la racine carrée de DB au carré, donc DB c'est 9 au carré, plus DT, 18 au carré. Ce qui fait, alors racine carrée de 9 au carré plus 18 au carré, ça fait 9 racines de 5. Alors pour l'autre, je ne vais pas le rédiger aussi bien, je vais écrire on procède de même dans
l'autre triangle, donc DAT. Je vous avais dit en classe, quand vous faites 2 fois le même raisonnement, vous n'êtes pas obligé de le rédiger très bien les 2 fois. Hop, je vois qu'il faut que je décale un petit peu. Et du coup, dans DAT, ce que je vais pouvoir écrire, c'est que AT au carré vaut... Alors, je vais enlever le carré tout de suite en prenant la racine carrée de ce qui est à droite, histoire d'avoir la place de tout faire sur cette page, même si j'y crois plus trop là. On va avoir AT au carré qui vaut DA au carré plus DT au carré. Alors DA, ça mesure 9 et 6, 15. Et DT, ça mesure 18. Donc on calcule racine carrée de 15 au carré plus 18 au carré, ce qui fait 3 racines de 61. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser ce que j'ai trouvé tout à l'heure. D'où TA scalaire TB vaut norme de TA, donc la longueur du segment TA, qui vaut 3 racines de 61, plus TB, TB on a trouvé 9 racines de 5, moins BA, donc moins 6. Je ne peux pas le simplifier, je laisse ça comme ça, et je viens de trouver le produit scalaire entre TA et TB. Dernière question. Je vais encore diviser en deux ma page pour espérer pouvoir tout faire ici. Déterminer maintenant la mesure de l'angle. Je vous rappelle que dans une des formules pour trouver le produit scalaire, un petit peu ce que je vous ai justifié ici, j'ai le cosinus qui apparaît. Cette formule, c'est ça. Donc TA scalaire TB, je sais aussi que c'est égal à norme de TA. Je vais même l'écrire juste la longueur de TA. Ce sera un petit peu moins lourd à écrire, je vais avoir la place d'écrire là. Fois norme de TB, donc longueur TB, fois le cosinus de l'angle TA-TB. D'où, alors, cos de TA-TB qui vaut, donc si j'isole ça, à gauche j'ai toujours TA scalaire TB, et je divise par cette quantité-là pour isoler cosinus, donc divisé par TA fois TB. Ce qui signifie que l'angle TA-TB, si je regarde juste cet angle, il vaut cos moins 1 de tout ça. Alors, je vous rappelle que si on veut juste TA-TB, pour enlever cosinus, c'est cosinus moins 1. Donc c'est TA scalaire TB sur TA fois TB. Et ça vaut du coup, donc avec sa calculatrice, on calcule cosinus moins 1, donc shift cosinus, de au numérateur TA scalaire TB, donc TA scalaire TB, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure, 3 racine carrée de 61, plus 9 racine carrée de 5, moins 6. Et au dénominateur, j'ai la longueur de TA fois la longueur de TB. TA, j'ai trouvé 3 racines de 61. Fois TB, TB, j'ai trouvé 9 racines de 5. Et je trouve 85, alors on vous demande d'un arrondi au dixième de degré près. Donc ça fait environ 85,4 degrés. Si jamais vous n'avez pas le même résultat que moi, je vous rappelle que vous pouvez changer vos réglages, donc Shift Setup, et vous faites bien attention ici d'avoir un angle en degrés et non en radians. Sinon, vous n'allez pas avoir le bon résultat. En gros, vous auriez le résultat avec pi. Ainsi, l'angle ATB fait environ 85,4 degrés.